Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour vous revenir essentiellement sur les cours. Mais pour cette fois-ci, nous allons donc entamer la physique et la chimie. Alors, l'exercice qui a été proposé, c'est un exercice déjà du BFM pour la classe de troisième. Donc, le BFM 2012, l'exercice numéro 2. Alors, donc, dans cet exercice, on nous demande, d'accord, d'établir l'équation bilan de la réaction. Vous aurez tout au début, vous avez déjà vu le sujet au début de la vidéo. Donc, on nous demande équation bilan de la réaction. Alors, dans cette équation bilan de la réaction, ce qui a été donné comme parce que dans une équation, il y a ce qu'on appelle les réactifs et les produits. Donc, ce qui a été donné en réactif, c'est quoi? C'est bien évidemment l'aluminium. Donc, l'aluminium, il y a l'aluminium. Il y a également, toujours en réactif, il y a ce qu'on appelle l'oxyde ferrique qui a été donné aussi. Et comme produit, nous avons obtenu déjà ce qu'on appelle le fer, mais bien évidemment aussi de l'alumine, à savoir donc Al2O3. Donc, ceci étant dit, nous obtenons l'équation suivante. Donc, Al plus l'oxyde ferrique Fe2O3 a donné quoi? De l'alumine, d'accord? L'alumine c'est Al2O3, d'accord? Plus le fer Fe, d'accord? Alors, cette équation, donc ça, vous avez ce qu'on appelle l'oxyde ferrique, l'aluminium sous son nom général, l'alumine, d'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle le fer. Alors, il est essentiel, donc, il est important d'équilibrer cette équation parce qu'elle n'est pas équilibrée. Donc, pour l'équilibrer, on regarde ici, on a 2 Al, d'accord? Et ici, on a un seul Al. Donc, il suffit simplement de multiplier par 2. Et quand nous multiplions par 2, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les Al2O3 ainsi que Al2 sont équilibrés. Les O3 également sont équilibrés, mais ce qui nous reste, c'est quoi? C'est simplement les F2. Et pour équilibrer les F2, il suffit aussi de multiplier ici par 2. Ceci étant fait, donc on vient ce qu'on appelle d'équilibrer cette équation. L'équation bilan a été écrite, mais aussi équilibrée. Alors, à la deuxième question, l'on nous demande de calculer la masse. Alors, laquelle masse? Maintenant, c'est la masse de Fe, le produit qui a été donné. Mettons masse de Fe. Alors, attention, à chaque fois que l'on nous demande de calculer une masse à partir déjà d'une équation, bilan, ici, ce qu'il faut tenir compte d'abord, c'est ce qu'on appelle l'équation. Il faut écrire ce qu'on appelle le bilan molaire. Alors, le bilan molaire permet, d'accord, d'établir plutôt une relation entre les réactifs et les produits. Mais c'est une relation d'égalité même, mais avec les coefficients stéchiométriques. Donc, ceci étant dit, donc, les coefficients stéchiométriques, ce sont les coefficients qui se présentent devant les réactifs et devant les produits. Donc, vous avez 2, 1 et 2. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'équation, le bilan molaire. Le bilan molaire. Alors, ce bilan molaire vous permettra, d'accord, d'avoir une idée sur le calcul des nombres de moles. Donc, on va l'écrire nombre de moles de Al divisé par son coefficient stéchiométrique égale à nombre de moles de Fe2O3, l'oxyde ferrique, divisé par son coefficient stéchiométrique, qui est égal à nombre de moles de Al2O3 divisé par son coefficient stéchiométrique, qui est égal aussi à nombre de moles de Fe sur son coefficient stéchiométrique. Donc, à chaque fois, les nombres de moles sont divisés par le coefficient. Nombre de moles de Al, ainsi de suite, nombre de moles de l'oxyde de ferrique, nombre de moles de l'alumine et nombre de moles de fer. Maintenant, ceci étant dit, il faut simplement regarder dans l'énoncé, qu'est-ce qui a été donné dans l'énoncé comme information. Et en plus de tout ça, quelle est la question qui a été posée? Ça, c'est très important. Et si on arrive à connaître
ces informations et à savoir la question qu'on nous a posée, on peut naturellement lier les deux égalités qui nous intéressent. Alors, ceci étant dit, on nous a demandé la masse de Fe, donc Fe est là. Alors, et bien dans l'énoncé, on nous a donné aussi, on a des informations sur l'oxyde ferrique. Donc, il suffit ici de lier les deux relations, à savoir ces deux égalités. Donc, quand on lit ces deux égalités, on aura donc nombre de moles de Fe2O3 sur 1 égale nombre de moles de Fe sur 2. Alors, on nous a demandé le nombre de moles de Fe. On fait produit croisé. Donc, ceci implique que nombre de moles de Fe, d'accord, égale à 2 fois le nombre de moles de 2 fois le nombre de moles de l'oxyde ferrique Fe2O3. Alors, mais l'oxyde ferrique, ici, on sait son nombre de moles. Maintenant, il faut connaître également que le nombre de moles, il y a une relation qui lie le nombre de moles, la masse et la masse molaire. Ça, pour les élèves qui ont déjà fait la classe de 4e, vous connaissez ce qu'on appelle les moles et grandeur molaire. Donc, le nombre de moles n'est rien d'autre que masse divisé par masse molaire. Donc, vous allez avoir nombre de moles multiplié par, c'est égal à masse de Fe, on remplace par sa valeur, d'accord, divisé par la masse molaire de Fe2O3. Donc ainsi, on vient d'écrire que le nombre de moles de Fe, c'est égal à 2 fois le nombre de moles de 2 fois la masse de FeO2 multiplié par la masse molaire de Fe2O3. Alors, maintenant, ceci étant dit, on va l'écrire correctement. Nombre de moles de Fe, d'accord, c'est 2 fois la masse de Fe2O3 divisé par la masse molaire de Fe2O3. Mais attention, ici, on nous a pas demandé le nombre de moles. On nous a demandé donc la masse de Fe. Donc, ce qu'on vient de faire avec l'oxyde ferrique, on peut également le faire avec le fer. Donc, nombre de moles de fer, on va changer de marqueur, égal à la masse du fer divisé par la masse molaire fer. Alors, ceci étant donc égal à 2 fois la masse molaire de Fe2O3 divisé par la masse de Fe divisé par la masse molaire de Fe2O3. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a simplement besoin de la masse. Donc, on va tirer masse de Fe implique que la masse de Fe, d'accord, c'est égal à quoi? Donc, on aura 2 fois la masse molaire de Fe2O3 multiplié par, d'accord, la masse de Fe, le tout divisé par la masse molaire de l'oxyde ferrique Fe2O3. Alors, ceci étant dit, donc on peut l'encadrer. Voilà déjà ce qu'on demande. On peut passer donc à l'application numérique. Alors, donc la masse, 2 fois masse molaire de l'oxyde ferrique multiplié par la masse molaire de Fe sur la masse molaire de l'oxyde ferrique. Il est important de pouvoir connaître, d'accord, comment on calcule la masse molaire d'un composé. On va faire une pierre deux coups. Donc la masse molaire de Fe2O3, c'est égal à quoi? Donc c'est 2 fois la masse molaire de Fe. Fe, je pense que c'est 56. Hein? Alors, plus 3 fois le composé, c'est 16. Donc, quand vous faites le calcul, ça doit vous donner 160 grammes par mol. Voilà donc la masse molaire de l'oxyde ferrique. La masse molaire de Fe, tout le monde le sait parce que la masse molaire de Fe, c'est 56. Donc, on passe directement à l'application numérique. Donc, AN, masse de Fe égale 2 fois
la masse, d'accord, qui a été donnée, donc c'est 3,2 10 puissance 3 multiplié par la masse molaire de Fe qui est égale à 56 divisé par la masse molaire de Fe qu'on vient de calculer qui est égale à 160. Et si on fait le calcul, la masse molaire de Fe, si on fait le calcul, on doit trouver quelque chose comme 2,44 grammes. Alors, je rappelle que ça, c'est en grammes. Maintenant, on peut aussi convertir cette unité en kilogrammes. Et si vous convertissez ça en kilogrammes, cette masse va être égale à la masse de Fe égale kilogramme. Donc, ça va donner 2,24 kilogrammes. Voilà donc la masse qui a été demandée. La question 3, donc calculer la masse d'alumine. Alors, on retourne donc dans l'équation bilan. Alors, dans cette équation bilan, on avait établi ce qu'on appelle le bilan molaire. Et à partir du bilan molaire, donc on peut écrire ceci. Nombre de moles de, on lit simplement ce qu'on nous demande. Le nombre de moles de Al2, c'est la question, divisé par son coefficient stéchiométrique, égal à, on met l'égalité déjà de ce que nous avons connu déjà, c'est le nombre de moles de Fe divisé par son coefficient stéchiométrique qui est égal à 2. Donc ceci étant, on ne fait que tirer donc le nombre de moles. Alors, nombre de moles de Al2 c'est égal à masse de Al2O3 divisé par la masse molaire, d'accord, de Al2O3 égale le nombre de moles de Fe aussi, on vient de ça, nombre de moles de Fe, ce n'est rien d'autre que masse sur masse molaire. Donc, c'est la masse de Fe, d'accord, sur 2 fois la masse molaire de Fe. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la masse de Al2O3. Donc, Al2O3 serait égal à quoi? Produit croisé, et ça vous donne donc la masse molaire de Fe multiplié par la masse molaire de Al2O3, le tout divisé par 2 fois, d'accord, la masse molaire de Fe. Et si ceci est déjà fait, ce qui reste simplement, c'est l'application numérique. Alors, dans l'application numérique, on va l'encadrer. Donc, application numérique. Alors, je rappelle que la masse d'alumine également, il faut le calculer. Al multiplié par Al, c'est 27, d'accord? 27 fois. On va le calculer d'abord. Masse d'alumine, Al2O3, c'est égal à, donc, 2 fois aluminium, c'est 27, d'accord? Plus 16 multiplié par 3. Et si vous faites le calcul, ça doit vous donner 102, donc on a 102 grammes par mol. Ceci étant dit, on avait déjà calculé donc la masse de Fe et on a aussi calculé la masse molaire de Fe. Ceci étant dit, donc masse molaire d'alumine, Al2O3, c'est égal à quoi? C'est égal donc à 2440, ça c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, multiplié par la masse molaire d'alumine, donc on vient de calculer 102 divisé par 2 fois 56. Et en calculant ceci, on doit trouver quelque chose comme 2040 grammes. Mais non, alors 2040 grammes, ça c'est la masse. On peut aussi convertir cette masse, donc masse de Al2O3. Quand on convertit ça en kilogrammes, ça va donner donc
2,004 kg.